Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en cette fin d'année 2024, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés et soutenus malgré les épreuves. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes nous ont quittés à cause de la maladie, des accidents, de la pauvreté ou encore des violences causées par les groupes armés, notamment les supplétifs de l'armée rwandaise, appelés M23, et certaines milices exploitant nos richesses naturelles. À ceux qui pleurent leurs proches, à ceux qui portent dans leur chair et leur esprit les stigmates de ces violences, et à tous ceux qui luttent pour survivre face à la mauvaise gouvernance et à la prédation de nos ressources naturelles, j'exprime ma profonde compassion. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux et répande sa miséricorde sur tout notre peuple. Je rends un hommage émouvant à mon directeur des cabinets, Jean-Claude Mwalimou Solo Sabiti, que Dieu a rappelé à lui le 23 octobre dernier. Mes très chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et les trains de vie surréalistes des institutions doivent interpeller chaque Congolais. Il s'agit là de votre argent, gagné à la sueur de votre front. Indignez-vous. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous renvoie à Dieu et aux images des fins de règne des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et le champagne coule à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir,
le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. Nos soldats, courageux, mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports des forces sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Nous sommes réduits à des slaves lyriques qui frisent la comédie et dénoncent un manque de sérieux qui rassure l'ennemi sur les faibles capacités intellectuelles de son adversaire. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Depuis 2019, la dépréciation du franc congolais a considérablement aggravé la situation, rendant la vie insoutenable pour les familles congolaises. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. La jeunesse abandonnée à elle-même voit son avenir compromis. Suite à cette défaillance éducative et à l'éclatement du contrôle parental qui en découle, les banditismes urbains prospèrent. Les Kuluna et autres gangs terrorisent nos villes. Pire, ces jeunes sont souvent instrumentalisés par le pouvoir pour mater la résistance politique. Les infrastructures sont en ruine. Les routes de desserte agricole sont impraticables, ce qui accentue l'exode rural. L'exploitation illégale de nos ressources naturelles ne cesse d'empirer. À Kinshasa, capitale de 17 millions d'habitants, les embouteillages et les bouchons pourrissent la vie des citoyens et la moto est devenue le principal moyen de transport. Les coûts en termes de perte de productivité se chiffrent par centaines de millions de dollars. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une opinion. Chaque Congolais constate ces réalités dans sa vie quotidienne. Les droits humains sont piétinés. Les opposants, activistes et journalistes sont enlevés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Pour preuve, le 10 septembre dernier,
Monsieur Jures Manzanza, membre de l'ESID, a été lâchement abattu par un policier devant le siège du parti et son corps est encore à la morgue. Aussi, 3 membres du parti, Madame Aimé Tabala, Monsieur Océan Lusanga Moulopo et Pierre Ngadiadia ont été enlevés le dimanche 22 dernier pour une destination inconnue jusqu'à présent. Face à ces bilans désastreux, l'honneur aurait depuis longtemps imposé la démission. Il n'y a aucune honte à regarder ses concitoyens en face et admettre son incapacité face aux problèmes multidimensionnels auxquels fait face le pays. Comble du drame. Dans ces contextes désastreux, le régime choisit une fuite en avant, en ouvrant de manière inopportune le front d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution. Cette initiative hasardeuse survient à un moment où le pays est en guerre et perd chaque jour des pans entiers de son territoire. Elle constitue une démonstration supplémentaire du suicide collectif dans lequel le régime veut entraîner le pays. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis révulsé de voir une telle absurdité encouragée par certaines élites, des flatteurs qui vivent aux dépens de l'État. Il s'agit là d'une énième distraction et les Congolais le savent. Nos priorités sont ailleurs. Chers compatriotes, nous ne laisserons pas cette tentative de manipulation aboutir. En ce temps de crise, il n'y a ni nécessité, ni opportunité pour un tel projet. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Un régime incompétent peut changer la Constitution 100 fois. Les mêmes mots produiront les mêmes effets. Il y a problème d'hommes, pas de texte. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. Restaurer l'intégrité territoriale. Mettre un terme à la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres et de restaurer la souveraineté nationale. Mettre fin à la prédation des ressources publiques. Réduire les trains de vie excessifs des institutions et mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer notre armée, financer les infrastructures essentielles et améliorer les conditions de vie des Congolais. Construire un véritable état des droits, garantir le respect des droits humains, la justice et l'équité pour tous. Préparer des réformes institutionnelles ambitieuses, réviser la loi électorale, restructurer la commission électorale et la Cour constitutionnelle, afin de créer les bases d'élections véritablement transparentes, crédibles et apaisées. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je réitère mon appel à nos pères spirituels pour réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème « Vérité, réconciliation, cohésion nationale » afin d'œuvrer pour un Congo libre,
fort, digne et prospère. Nous appelons la SADC, l'Union africaine et les Nations unies à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. J'exige la libération de Jamal Kabound, Seth Kikuni, Mike Mukebai, Jackie Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngangondi, des militants pro-démocratie, Delgate Idengo, Mwamicho Ndungo King, Fiston Isambiro, Jimmy Nziali, Zarko Sefo, des 3 membres de l'ESID et de tous les autres prisonniers d'opinion. Le régime doit cesser les intimidations et les arrestations arbitraires. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. Je demande instamment à M. Félix Tshisekedi de cesser le mensonge, la manipulation et la démagogie. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en ce 30 décembre 2024, je tiens à vous adresser mes vœux le plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il illumine le Congo de sa lumière pour que nous retrouvions enfin la paix, la sécurité et la dignité. Soyons unis et déterminés pour relever notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.